Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Rappelez-vous, ce sont des guidances intemporelles. Elles sont valides à partir du moment où elles font écho à l'intérieur de vous. Si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, c'est tout simplement parce que ce n'est pas votre message. Je vous invite à le laisser circuler dans ce temps-là. Allons-y avec une première carte. La nature, les arbres, la forêt, la vie qui circule, l'ancrage, les arbres, l'oxygène, besoin d'oxygène, besoin de m'aérer. Continuons. Expire. La nature, la vie, expire. Qu'est-ce que ça vous dit? Continuons d'explorer. Attendez là, que je trouve mon jeu de cartes. Allons-y, c'est bon. Dame Nature, la guérisseuse, la vie. C'est l'expert. Eh bien, ici on me présente la carte de la courte maladie, de la souffrance. Est-ce qu'on nous parle d'un rétablissement? On nous parle de protection, se protéger, protéger notre vie, prendre soin de notre vie. On peut me présenter une personne qui prend soin de l'autre, qui est là pour veiller sur l'autre, veiller sur sa vie, prendre soin d'elle. C'est très possible, très très possible. Continuons. Je vais y aller avec une carte rose. Allons-y avec un peu de sentiment. On verra bien s'il y a une histoire d'amour en arrière de ça. Allons-y. Ici, je ressens vraiment une personne qui veille sur l'autre, sur la vie de l'autre, qui veut protéger l'autre. Continuons. On peut me dire aussi protège ta vie, protège-toi, prends soin de toi. Allons-y avec une carte rose maintenant. Bon, ici on nous parle du timing divin. Je vais en piger une autre. Le travail, le temps qui travaille pour nous. Ici, on nous présente une attirance, une séduction, une jeunesse. La romance. Plaisir ensemble.
Continuons. En dessous, j'ai faire des efforts. Donc, peut-être qu'il y a une relation ici qui nous demande de nous impliquer un peu plus, nous impliquer davantage. En celle-ci. Ça demande de faire des efforts. Donc, on a commencé ici. J'ai vraiment l'impression qu'on veille sur une personne. Il y a des sentiments ici. C'est le prendre soin, c'est ce que je ressens. Attendez une minute. Je vais piger une autre carte. Nouveau commencement à l'envers. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Peur de faire un premier pas vers l'inconnu. Nouveau commencement à l'envers, il y a une résistance au changement. Là, ici, j'ai vu tantôt cette carte qui me demandait de faire des efforts. Ici, ça me demande, on dirait, de laisser derrière moi un certain vécu, un certain bagage. Je le sais que je ne peux plus continuer sur une certaine voie. Je sais que c'est terminé. Je suis rendue à faire un pas vers quelque chose de nouveau, mais j'ai terriblement peur. Je ne sais pas ce qui m'attend. Je vis beaucoup d'insécurité à l'intérieur de moi. Continuons. Vérité à l'envers. Beaucoup de résistance ici, à abandonner un passé, à laisser derrière moi un passé, à me libérer d'un passé, à me pardonner aussi. Donc, il y a beaucoup de résistance ici au changement, une difficulté à se libérer, à laisser derrière soi une année, à se préparer pour la nouvelle qui arrive. Continuons. Aïe, 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 sacrifice à l'envers. Pourtant, j'ai mélangé toutes mes cartes. Sacrifice à l'envers, il y a quelque chose de lourd. C'est l'énergie d'une personne qui peut se sentir victime en une certaine situation. Il y a quelque chose de lourd à porter ici. Il y a oubli de soi. Oubli de soi. Il y a de la souffrance. C'est un jeu où il y a présence de souffrance. C'est pas pour rien qu'on nous a présenté l'expert des arbres, la vie, l'énergie. Peut-être ici une personne qui travaille, ça me traverse l'esprit, au contact de l'énergie, avec l'énergie, de la vie, qui soigne, qui prend soin. Ici, il y a une personne souffrante. Une personne qui a de la difficulté à se libérer d'un passé, à se pardonner, une personne qui a de la difficulté aussi à communiquer ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Là, j'ai comme l'impression qu'on a mis fin aux communications, aux échanges. Il y a deux personnes ici en ce jeu. Une qui veille sur l'autre, sur la vie de l'autre. Il y a des sentiments ici en jeu. Ah, ici c'est lourd. Attendez une minute. On dirait qu'on se surveille. On a peur que la vérité éclate au grand jour.
On ne sait plus comment réagir, comment agir. Qu'est-ce qui se passe ici? Continuons d'explorer. Alors, il y a quelque chose qui... On nous parle d'ennui à dépasser, de problèmes à dépasser. Ici, il y a un schéma destructeur qui se répète. On demeure dans un cycle malsain pour soi. C'est comme si on demeurait dans le passé. C'est comme si j'éprouvais une difficulté à aller de l'avant, opérer un changement plus sain pour moi. C'est comme si je me sentais prisonnière ici avec la carte du sacrifice, dans l'incapacité d'agir. C'est comme si je ne pouvais pas me libérer d'un passé. Un passé qui revient, qui ressurgit, qui se répète. Un vieux disque qui rejoue sans cesse. Mais ma carte de la roue de la fortune tourne dans le sens inverse au succès, tourne dans le sens de la malchance, des problèmes, des ennuis. On demeure là-dedans. C'est un cycle infernal qui se répète. Un schéma destructeur. Donc là, ici, on peut très bien avoir choisi de se protéger. Il y a une personne ici, il y a un duo, il y a deux personnes. Donc là, ici, c'est très possible qu'il y ait une de ces deux personnes qui a décidé d'interrompre les échanges avec l'autre. Parce qu'elle demeure dans quoi? Dans le trouble. Elle répète un schéma malsain, destructeur pour elle. Dans le cachet. C'est comme si je demeurais dans... C'est comme si c'était une personne qui ne voulait pas s'aider au final. Quand je regarde cette carte, c'est ce que j'ai comme impression. Donc oui, je peux bien vouloir veiller sur une certaine personne, prendre soin d'elle, mais si la personne en question ne veut pas s'aider, bien c'est un sentiment d'impuissance que je ressens. Je ne peux pas forcer l'autre à faire tourner la roue dans un sens qui est positif pour elle. Si elle n'est pas prête ou si elle ne veut pas opérer un changement, si elle ne veut pas se libérer d'un certain passé, peut-être qu'elle ne peut pas non plus avec la carte du sacrifice, peut-être qu'elle ne peut pas mettre un terme à un engagement, à un lien. Il y a une des deux personnes, la plus souffrante, la personne qui souffre a de la difficulté à se libérer d'un cycle, d'un schéma destructeur pour elle. En dessous, j'ai la carte de la triste nouvelle. On dirait qu'on me présente un éloignement. On s'en va, on change de direction. Je perds mon étoile de vue. Il y a un découragement ici. Et le féminin que je rencontre, bien, on dirait que le féminin que je rencontre ici s'est retiré. On dirait que c'est le féminin qui s'est retiré d'une relation. Elle s'éloigne. Ici, c'est la dame de cœur.
celle qui inspire, qui prend soin. Donc, c'est la femme ici, l'énergie du féminin qui prend soin de l'autre. On a vu ici au tout début, là, qui surveille, qui protège, qui veut prendre soin de l'autre. Et l'autre ne semble pas être en mesure actuellement d'opérer un changement dans sa vie. Donc, on dirait que la dame ici s'éloigne. Elle se retire. Silence, écoute. Elle écoute son intuition. Oui, on dirait ici qu'il y a un cycle qui se termine et c'est la carte de la sagesse qui me dit quoi? Elle emprunte la voie du respect pour elle. Hmm. Oui, c'est comme si la dame de cœur que je rencontre se retirait, retourne dans sa caverne. Je vais piger une autre carte par curiosité. C'est comme si elle voulait avancer, mais je ressens un sentiment d'impuissance, un tiraillement. C'est comme si je ne savais pas quelle direction emprunter, je ne sais pas où aller. Ici aussi, nouveau commencement à l'envers, beaucoup d'insécurité. C'est comme si je ne voyais pas. Je suis face à l'inconnu, à l'étranger, je ne sais pas, il y a beaucoup d'insécurité. C'est comme si je ne voyais pas où est-ce qu'on pouvait aller ensemble. Je ne vois pas, étant donné qu'il y a beaucoup de blocages, beaucoup de résistance au changement et une répétition d'un cycle, un schéma destructeur. Donc, il y a une personne qui demeure, je ne sais pas si, qui demeure dans sa souffrance et qui ne fait rien pour s'aider en ce moment. C'est ce que je vois en ce moment. Donc, l'autre personne qui l'accompagne, la Dame Nature que j'ai vue ici, décide de se retirer, de s'éloigner, ici, d'écouter son intuition. Silence. Je me laisse guider par mon intuition. Et mon intuition me guide à quoi? Emprunter la voie qui me respecte en mes valeurs. Je ressens un sentiment d'impuissance par rapport à l'autre personne qui souffre. Comme je le répète, comme je le disais tantôt, j'ai l'impression que cette personne en ce moment n'est pas en mesure de se libérer d'une certaine situation, de se libérer d'une charge, d'un poids. Et elle demeure dans sa souffrance. Et l'autre, la Dame Nature, veut avancer, mais elle ne peut pas avancer avec l'autre en ce moment. Parce que l'autre décide de demeurer pour ses raisons qui sont personnelles,
L'autre personne peut-être ne peut pas en ce moment se libérer ou opérer un changement dans sa vie actuellement. Je vais déposer une carte dans cette zone. Le monde. C'est comme si on me disait, est-ce qu'on me parle d'une histoire qui se termine? C'est la fin d'un cycle. Un cycle qui s'achève, un accomplissement. OK. Je vais piger une autre carte. La fin d'une année, la fin d'un cycle. Une libération. Je vais déposer une autre carte ici pour celle-ci. On dirait une histoire qui prend fin. Et on se prépare à en créer une autre. On va écrire un nouveau livre, une nouvelle histoire. Eh bien oui, la fin ici, réellement, là, c'est une histoire qui se termine. C'est la fin d'un cycle. C'est réel. C'est la fin d'un cycle. Donc, la carte de la fin, de la transformation, c'est la carte qui me parle de la fin et à la fois du début. Donc, on se prépare pour un changement important, là. De la mort à la vie. De la mort à la vie. Une renaissance, une transformation, un changement. Je tourne une page. Je ferme un livre. Je vais écrire une nouvelle histoire. Un nouveau livre. Un changement de vie peut-être. Continuons. La lune. La lune qui me parle de quoi? De sensibilité, de création justement. Que veux-tu créer? Ici, c'est la carte qui me parle d'émotion, de sensibilité émotionnelle. Voyons. La lune. L'imagination, les émotions, la sensibilité, l'âme de l'artiste qui est là aussi, la sensibilité émotionnelle. Que veux-tu créer maintenant? On dirait que c'est ce qu'on demande. Quel loup veux-tu nourrir? Veux-tu demeurer dans un cycle? On dirait qu'on me demande de faire un choix. C'est la carte justement qui m'invite à faire face à la réalité. Veux-tu demeurer dans un schéma destructeur pour toi? Veux-tu répéter un même scénario? Veux-tu jouer encore la même histoire? La même pièce? Veux-tu demeurer dans ta souffrance ou tu veux t'organiser pour créer ta chance, te créer une nouvelle vie? Inspirer, une vie inspirée. Bon, ici on nous parle d'un effondrement. Il y a quelque chose qui se produit. Peut-être c'est un événement qui nous surprend, qui entraîne un changement inévitable. Et ici, on nous présente les amoureux, une décision à prendre. Je suis libre de mes choix, de mes décisions. Donc là, ici, j'ai un choix à faire. Que veux-tu? Il y a un événement ici qui nous bouleverse. Il y a quelque chose ici qui s'est produit. Qui est venu me shaker, là. C'est une carte de destruction. Un changement soudain. Inévitable. Une transformation inévitable. Bon, qu'est-ce que je veux? Choisis. Donc, c'est la carte qui nous encourage ici à prendre le temps d'évaluer les options, d'évaluer ce que je veux. Si on me parle d'une relation amoureuse, à vous de voir, sentimentale, amicale, professionnelle, bien, on nous encourage ici à prendre le temps d'écouter si, est-ce que je suis encore en accord? Tête, cœur et corps en accord.
avec cette décision que j'ai prise par le passé? Est-ce que je suis toujours en accord? On dirait que je remets ma vie à l'heure, ma pendule à l'heure. Donc là, j'ai une décision à prendre et ici, c'est la carte du fou, mais cette fois à l'endroit. Je l'ai pigée tantôt à l'envers. Là, ici, on semble être prête à opérer un changement, à y aller vers l'inconnu. Donc ici, la personne qui répétait un schéma destructeur, une personne souffrante, avait éprouvé de la difficulté à se libérer pour certaines raisons. Se libérer de quoi? D'un poids, d'une charge, d'un lien, d'un contrat, d'un engagement. Une difficulté à laisser derrière elle cette souffrance, se libérer d'un passé. Et là, oups, il y a un changement. Quelque chose se produit ici. Un changement inévitable, soudain. C'est l'énergie de la destruction. Tout s'effondre. Bouleversement, on est shaké. Là, on a une décision à prendre. Est-ce qu'on va demeurer dans un cycle? Est-ce qu'on va répéter un schéma destructeur pour soi? Un schéma de souffrance? Ou bien on emprunte une nouvelle voie, sans savoir où est-ce qu'elle va nous mener? J'ai le choix ici. Qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui? Ici, c'est une carte qui exprime une très belle sensibilité émotionnelle. La carte qui me présente une personne qui est rêveuse. Il y a un bouleversement émotionnel. Il y a un bouleversement émotionnel. On dirait que ce bouleversement se présente à la fin ici, comme s'il y avait eu une séparation entre ces deux personnes. Quelque chose s'est terminé, une histoire a pris fin. Ça a shaké une des deux personnes, là. Et là, on nous dit quoi? On a une décision à prendre. Que veux-tu réellement aujourd'hui, toi? Bien là, on nous parle du fou. Et le fou nous parle de quoi? Nous parle d'un changement important, significatif. Je repars à zéro. Je remets ma vie à l'heure. Je ne sais pas où est-ce que ça va m'amener, cette décision que je vais prendre, mais je verrai bien. Ça ne peut pas être pire que ce que je vis là. En dessous, là, on a vu le sacrifice, etc. C'est lourd, c'est lourd. Ça ne peut pas être pire. Donc, on y va, on repart à zéro avec cette carte. Changement important. Ça semble être une personne, on dirait que la personne qui a été, qui s'est retrouvée seule suite à une séparation, un changement, une fin. Bien là, quand je regarde les cartes, elle est prête, cette personne, à opérer un changement important. On peut nous parler aussi d'un changement d'emploi, un changement. Je change d'univers. J'ai tout en main pour réussir ce que je veux créer. J'ai tout en main. J'ai les qualités, le talent, les habiletés, j'ai tout en main. Il me suffit de le créer, d'opérer le changement. Ici, je suis prête. On repart à zéro. Nouveau cycle. Prêt pour entamer la nouvelle année 2023. Oh, c'est celle-ci. L'hiver. Froideur, fête, célébration et fin. Je vous lis le message. Accueillez la fin de l'année et la fin d'un cycle. C'est le temps des résolutions et des promesses. Au cœur des nuits froides qui s'amorcent, l'amour vous gardera au chaud et en sécurité. Cet amour provient de ceux qui nous entourent et de ceux qui veillent sur nous et nous protègent de là-haut. Ça me fait penser au tout début. Expert, la vie ici, la nature, protéger la vie. Continuons. D'une certaine personne, vouloir l'accompagner, prendre soin. Continuons.
Cet amour provient de ceux qui nous entourent et de ceux qui veillent sur nous et nous protègent de là-haut. C'est le temps de se rassembler dans l'amour et de célébrer nos souvenirs. C'est aussi le moment d'emmagasiner de nouveaux souvenirs heureux pour la joie de tous. Alors voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une très belle année 2023. À la prochaine!